Bonjour, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Bonjour Alex. Moi, ce qui m'énerve, c'est que nous, on tourne le lundi soir. Bien, Ouais. soir, c'est pas vrai, 4h15, 4h30, Mais c'est le soir. puis il fait déjà noir. Oui. C'est ce que je déteste le plus de l'automne. Oui, c'est vrai, hein? Et ce que je déteste de l'automne également, c'est que des équipes sportives qui nous quittent comme ça. Les Alouettes, on n'en parlera pas trop, surtout que j'étais assez déçu. Jim Pop sera de retour à la barre et lui, il n'a rien compris. Oui. Alex, juste une petite parenthèse. Ouais. Je me suis jamais fait offrir autant de billets pour les Alouettes que pour le week-end dernier. Je ferme la parenthèse. Personne ne voulait y aller, hein? Je suis d'accord. Incroyable. Parle-moi un peu de l'impact. Je veux savoir ton dimanche soir. Ben, moi, j'ai bien apprécié mon dimanche soir jusqu'à temps que Kai Kamara commence à jouer les troubles fêtes. Je me serais attendu peut-être à un réveil de Didier Drogba. Il a joué quand même un bon match, mais je me serais attendu... T'es surveillé. Oui. T'es surveillé. C'est le genre de gars, j'ai l'impression qu'en saison régulière comme ça, tu sais, c'est pas le même type de jeu, mais as-tu vu à quel point il y a de la classe? Après le match, je suis allé voir Camara, il a remis son chandail, ils ont jasé ensemble. Camara ensuite sur Twitter qui était touché. Oui. Parce qu'il faut se le dire, Camara, c'est un Sud-Africain, je pense. Oui. Donc, ils viennent du même continent, mais pas du même pays. Alors, pour lui, c'est un idole, c'est une légende. Ouais. Donc, sérieusement, ça... Mais tu sais, le gars qui a taclé, parce que c'est le terme qu'on utilise au foot, Ouais. il méritait un rouge. Ouais. Je m'excuse, là. Ah, certainement. Autant que Laurent Simon méritait son carton également pour le penalty, que Camara a complètement raté. Ça a été un bel arrêt d'Evan Bush. Que mais- dire la performance d'Evan Bush? Il a bien Oui, joué quand même définitivement, là, sur Jack définitivement. McIlhenny juste avant le but de Camara. Je vais t'avouer un truc. J'étais aussi stressé Ah oui? hier soir pour un match de série de l'Impact Que pour le Canadien? que pour le Canadien en série. Oh, ça veut dire que tu étais très stressé. Oui. Alors, je vais te dire, puis je suis pas le seul. Ton club t'a déçu? Le Canadien? Non, l'impact. Non. Ben, je trouve ça plate. Je pensais que je parlais de mes Dolphins qui se sont fait planter encore par les Bills. Ça, je sais que t'es tout le temps déçu. François, il faut que je te parle rapidement des Forts de Chambly parce qu'ils nous Oui. invitent. Parce que ça a été 1-1 en fin de semaine, une victoire. Au moins, ils ont gagné à domicile. Saint-Jérôme? Exactement. Donc, heureusement, Ça fait ça a bien payer. été. Exactement. Et le 22 novembre prochain, c'est un match qui oppose les Forts aux Rangers de Montréal-Est au centre sportif. L'administration sera gratuite pour tous les enfants de 12 ans et moins Wow. qui vont se présenter avec un toutou. Alors, ça Ah, risque la d'être... soirée des toutous, on aime ça. Voilà. Tu le faisais avec les Chiefs, Oui, on avec le les faisait Aigles et on avait également. tout un succès. Exact. Ouais. Parle-nous de ton invité. Belle émission cette semaine, François. Raphaël Lapierre-Messier, Alexandre, jeune golfeur qui était sa dernière saison junior cette année, a remporté le championnat provincial junior, faisait partie de l'équipe du Québec. Tout un golfeur est avec nous. Raphaël va passer chez les amateurs en 2016. Déjà des universités américaines qui lui courent après pour des scholarships aux États-Unis sur le NCAA. Donc, belle entrevue avec Raphaël. Et toi, on parle, le Bol d'Or s'en vient, plusieurs équipes des géants également qui performent. Annie Mathieu est avec moi, mon cher. Elle est conseillère à la vie étudiante au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Belle organisation, les géants, Ouais. mais c'est pas juste du foot. Non. Alors, on va en parler. Belle entrevue qu'on a réalisée ensemble au cours des dernières minutes. Mais pour tout de suite, on s'arrête 5 secondes et l'entrevue que François a réalisée. On aime toujours vous parler de golf à Sport Express et des golfeurs de la région qui se distinguent. Il y en a beaucoup. On a reçu Raoul Ménard en début de saison, Étienne Papineau, et on reçoit maintenant une étoile montante du golf au Québec. C'était sa dernière saison junior cette année. Et il a remporté, entre autres, le championnat provincial junior. Raphaël Lapierre-Messier est avec nous. Salut, Raph. Salut, Bienvenue à Sport Express. merci de m'avoir, c'est Bien, gentil. ça fait plaisir. Raphaël, dernière saison chez les juniors cette année en golf. Ça a bien été pour toi, je l'ai dit d'entrée de jeu, remporter le championnat provincial junior. Rapidement, parle-moi un petit peu de ce tournoi-là. C'était mon dernier, fait que, tu sais, j'avais des grosses attentes, je voulais absolument le gagner, puis ça a très mal parti en plus. Je veux dire, j'étais comme plus 7 après 10, je pense, dans le tournoi. J'étais loin en bas, mais je me suis dit, il reste 63 trous à jouer, fait que j'étais allé une shot à la fois, puis je suis resté dans le processus. Là. Ça a été vraiment une grosse expérience. Comment on fait pour un golfeur comme toi, lorsque tu dis que tu étais plus 7 après 10 trous, comment qu'on fait pour retrouver son focus? Parce que veut pas, le golf, ça se passe beaucoup là-dedans. Ah, Est-ce que le découragement vient en toi? Comment tu peux te remettre là, sur le droit chemin? C'est sûr, tu peux te décourager facilement, mais tu sais, comme je te dis, 72 trous dans un tournoi complet, c'est très long. Là. Je veux dire, tu peux t'arriver comme j'étais parti plus 7, mais après ça, je pense que j'ai fait 3 birds de suite, puis j'étais revenu comme dans le game tout de suite. Fait mais tu sais, juste prendre des grandes respirations, essayer de vraiment se concentrer sur un point précis, puis de se donner un objectif, pas nécessairement de score, mais juste de se dire je vais aller coup par coup pour le reste de la ronde, puis on verra demain matin où est-ce que je vais être, puis
c'est pas mal juste ça que tu peux faire. Là. Au golf, tu peux pas contrôler bien grand-chose. C'est un objectif que tu t'étais donné. Je ne l'ai pas gagné, le championnat provincial junior. C'était ta dernière année chez les juniors. Tu l'as remporté. Comment on se sent à la fin de ce 72 trous? C'était incroyable. Je veux dire, le feeling était vraiment le fun. Là. Je veux dire, j'avais passé proche quand même quand j'avais 16 ans. Non, c'est pas quand j'avais 16 ans. Étienne l'avait remporté par quand même beaucoup, parce que j'avais comme mal fini, puis lui avait très bien joué. Il le méritait à 100 À 17 ans, j'étais pas là. J'étais à San Diego, tournoi mondial. Puis à 18 ans, c'était ma dernière année. C'était vraiment... En plus, je pense que c'était le plus beau, c'était à Blainville. Au Blainvilliers. Au Blainvilliers, c'était un très beau terrain, quand même très difficile. Fait que j'étais très satisfait de l'emporter. Et parle-moi de ta saison, ta dernière chez les juniors. Est-ce que ça a été à la hauteur de tes attentes, Raphaël? Oui, j'ai eu une très bonne saison. Le plus gros highlight, c'était probablement la victoire au provincial. Ouais. Mais si j'avais gagné le Canadien, j'ai passé très proche. J'ai fini oui, t'es en tête. Je suis troisième dans les meilleurs juniors au Canada. C'est un Québécois qui l'a remporté, Charles-Éric. Puis après 70 trous dans le tournoi, j'étais meneur. J'ai juste fait une erreur au 17e. Tu sais, ça va vite au golf. Là. Ouais. Ça prend un swing, tu peux perdre 3-4 coups. Piocher une fois. On voit souvent les gars sur le tour. Ils arrivent au 17, ils font un mauvais swing, ils mettent une dans l'eau. Ils vont perdre 200 000 sur le chèque de paye. Ça va extrêmement vite. Là. Fait que, non, j'ai fait une petite erreur. Puis, mais ça a été une grosse expérience. J'ai vraiment beaucoup appris de ce tournoi-là. C'était à quel endroit, ce tournoi-là? C'était à Summerlee, chanceux au Québec. Okay. C'était un des plus beaux aussi. En termes de conditions, les greens étaient 12, 13 à vitesse. Là, ça roulait très, très vite. Puis c'était dur. L'année d'avant, le championnat canadien, j'avais fini 18e. J'avais joué plus 3, je pense. Okay. Non, plus 5 pour 4 rondes. Puis ça s'était gagné à moins 15, je pense. Ah boy, OK. Puis cette année, ça s'est gagné à even, puis j'ai fini à plus 3. Le terrain était extrêmement difficile. À 3 coups du meneur. Oui, à 3 coups. Puis j'étais égal avec les meneurs. On était 3. Il y avait Charles-Éric, Maxwell Sear, gars de l'Ontario. OK. Puis moi qui étais à plus 1 pour le total du tournoi. Puis les deux ont fini à even. Moi, j'ai fini à plus 3 à égalité en 3e position. Tu as également fait partie de l'équipe du Québec cette année? Oui, au Canadien junior. Comment ça s'est passé? On l'a emporté haut la main. Ouais. C'était on ne dira pas le terme que tu m'as dit tantôt. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas eu grand chance. Là. Moi, puis Étienne, puis Félix, on a vraiment bien joué. Là. Je veux dire, on a gagné par, je pense, 8, 9, 10 coups sur 2 rondes. Là. Fait que ça a été une domination du Québec. Raphaël, le calibre de jeu des golfeurs juniors au Québec est incroyable, mais plus particulièrement dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les restaurants, qu'est-ce que vous mangez, mais vous êtes toute une gang de golfeurs qui performent sur la scène provinciale. C'est incroyable. Bien, c'est surtout grâce à Yvon et Denis Roy. Là. Je veux dire, ces deux coachs-là, c'est vraiment... Ouais. C'est mes anciens coachs, en fait. Là. J'ai changé, c'était au début de l'année, au début de l'été, mais c'est grâce à eux où j'en suis aujourd'hui. Définitivement, c'est pas à cause de moi. Là. En plus, ils ont parti Raoul, Vincent, Joey, Étienne un petit peu, mais en plus, ils étaient à Québec. Ces gars-là, c'est des starters incroyables. Là. Si jamais j'avais à recommander quelqu'un, un coach, là, ça serait ces deux-là. Sont incroyables pour eux. C'est vraiment des très bons entraîneurs. Là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ta carrière chez les juniors est terminée, donc on passe chez les amateurs, c'est ça? Oui, à 19 ans, au golf, tu tombes chez les amateurs. J'ai déjà joué plusieurs tournois amateurs. Là. Je veux dire, je sais quoi, là. Je suis habitué. Mais non, je vais jouer le Duc de Kent que j'ai joué l'année passée, le Tunis, 15 amateurs, je l'ai joué l'année passée. Non, j'ai eu beaucoup de... Le US amateur, ça serait un objectif, de me qualifier. Sinon, non, on va jouer amateur pour avoir du fun. Là, ça prend des sous pour jouer au golf. Puis là, on a vu que tu viens tout juste de remporter une bourse de 4 000 $, qui est quand même tout un exploit. Parle-moi un petit peu de cette bourse. Bien, c'est énorme. Là. Je veux dire, 4 000 $, c'est des fonds qui vont servir à surtout des entraîneurs pour moi, spécifiquement. Là. J'ai commencé à travailler avec, il s'appelle Ben Ribkoff à Montréal. C'est un entraîneur physique. Il est kinésiologue, TPI pour le golf. Là. C'est vraiment quelqu'un qui est incroyable pour elle. Sur quoi on travaille quand tu commences avec un entraîneur comme ça? Par quoi on commence? Là? Moi, c'était ma posture. Okay. Un petit peu croche. Vu que les golfeurs, c'est un mouvement qui tourne beaucoup. Fait que ma colonne était un petit peu croche. Fait que là, je fais beaucoup d'exercices de stretching pour m'étirer. Je vais au gym peut-être 3-4 fois semaine m'entraîner. Je m'entraîne fort, mais ça vaut la peine. Là. Puis en ce moment, j'essaie de prendre du poids un peu parce que je suis pas le gars le plus gros. Oui, je suis un grand svelte, on peut dire. Puis, fait qu'en ce moment, j'essaie de prendre du poids. Là. Je mange beaucoup, puis je m'entraîne fort. Fait que,
Donc, avec le 4 000 ça va t'aider à payer ton entraîneur. Est-ce que, Ouais. est-ce que ça va payer également tes tournois? Est-ce que tu as déjà le mon planifié, psychologue, budgété? mon psychologue, David Hill, mon coach en ce moment, des tournois, sûr et certain, des bâtons. Tout ce qui a rapport au golf, dans le fond. Là, ça peut être un camp d'entraînement dans le sud, en Floride. Je vais te demander, est-ce que ouais. tu vas t'éloigner un petit peu au soleil? Je suis censé peut-être aller en Floride au mois de janvier. OK. Un camp d'entraînement comme de 2 semaines. Jouer là-bas, puis ouais, c'est ça. As-tu la chance de jouer un peu, au moins pratiquer à l'intérieur? Ouais, je m'entraîne. C'est pas comme sur un terrain, mais quand même garder. Ouais, je garder m'entraîne l'élan. à Montréal avec David, OK. mon coach. C'est À Montréal? ouais, c'est à Montréal, mais c'est à Kirkland. OK. C'est un dôme. OK. Puis, c'est ça, on voit notre balle peut-être pour 80, 100 verges. C'est quand même très Ouais. bien. Là. Ah oui. Puis, non, c'est ça. C'est le fun. Donc, tes objectifs pour la prochaine saison 2016, je sais que c'est loin, mais ça va arriver assez rapidement. Ah, ça vient vite. Ça vient vite là. Ouais. Tes objectifs. Mes objectifs, juste être calme sur le terrain. C'est juste de voir, comme j'ai expliqué dans mon entrevue à l'Alliance pour être ça, juste de voir plus loin que ce qui vient de juste de se passer, c'est travailler là-dessus. Être positif, ça, c'est très important. L'attitude. L'attitude est très, très importante. Peu importe dans quel sport, là, tu Ouais. regardes, c'est juste un DB au football, Ouais. c'est les gars les plus coquis Je peux qu'il te y a dire que c'est là. pas juste dans le sport, l'attitude. C'est les gars les plus coquis qu'il n'y a pas, tu sais, Ouais. sans dire que je veux être Ouais. coquille. Il faut que tu sois très confiant. Puis, non, juste avoir une bonne saison, puis jouer à hauteur de mes capacités. Là, tu es Continuer à m'améliorer. au cégep présentement. Est-ce que tu aspires comme Étienne, ça va venir, Vincent Blanchette est déjà là-bas, Joey, Raoul est Ouais. allé. Est-ce que tu aspires d'aller sur le NCAA Tour aux Oui, États-Unis? bien en fait, j'ai 2 offres sur la table Déjà? en ce moment. Là. Je vais peut-être en avoir. Ben, en fait, je vais sûrement en avoir d'autres là, d'ici peu. J'ai West Virginia. OK. Parce qu'Étienne, il a commit là, il y a comme ouais. pas longtemps. C'est une université incroyable. Là. Ça veut dire que tu pourrais être dans la même, même Ouais, je équipe pourrais être dans la même qu'Étienne? équipe qu'Étienne, ça serait vraiment le fun là, parce que Wow. c'est un de mes grands amis. Il y a aussi UTC, University of Tennessee à Chattanooga. OK. Ça, Chattanooga, c'est au Tennessee, c'est une petite ville. C'est le fun aussi. Il va falloir que je regarde là, pour le golf, les autres Chattanooga sont très bons. C'est le Ouais, fun c'est d'avoir des universités. Tu Ouais, vois c'est qui un t'approchent choix. pour, Puis non, c'est un moment où ce que j'attendais là, petit gars de Saint-Jean, dans ma là. petite carrière, dans Ouais. ma jeune carrière, là, c'est le cas que j'attendais de voir les offres d'université. Là. Puis non, c'est sûr, je vais me diriger vers les États-Unis d'ici 2 ans. Et le but ultime en terminant, il nous reste 30 secondes, PGA Tour. C'est sûr, on va sait que travailler c'est le fort rêve, pour se hein? rendre là. Franchir les étapes. C'est un rêve, mais je pense qu'il ne faut pas avoir un sentiment d'infériorité. Tu sais, souvent, les Québécois, ils ont eu des sentiments d'infériorité. Tu sais, on l'a prouvé encore là, au Canadiens juniors. Ouais. On les Ontariens puis les Ouais. gars de BC. Ils Là, étaient pas là pantoute. ils étaient pas là, tu sais. Fait que, non, c'est juste on sait qu'on est aussi bon qu'eux autres, puis sinon meilleur. Là. Je veux dire, Étienne, il a eu une très bonne saison. Raoul, tourné chez les pros. Vincent, très bonne saison. Joey. Moi aussi, j'ai eu probablement la meilleure saison junior à vie. Puis, non, juste de leur montrer de quel bon on chauffe. Tous des représentants du club de golf Pine Grove Ouais. qui nous offrent la chance de pouvoir jouer au Pine Grove. C'est un aide incroyable, ça. C'est un beau terrain, c'est le fun. Martin, Bruno, c'est toutes les personnes qui sont sur le board. Là. Je pense à M. Charbonneau, sa femme Nancy, qui est super gentille avec moi. Non, je pense que c'est un bon coup de main que vous avez du club parce que quand même. Ma moraine aussi qui était là pour moi, mon père, ma mère, tout le monde, tu sais. Mais au Pine Grove, c'est vraiment... non, ils nous aident beaucoup, là. Bien, salutations à Martin, Bruno et à toute l'équipe. Ouais, Raphaël, on va écoute, te merci nommer. beaucoup d'être passé en studio. Félicitations pour ta plaisir. saison. Puis Merci la beaucoup. meilleure des chances pour la saison 2016. Puis on aura la chance de se reparler en 2016 pour faire un petit compte-rendu de comment ça se passe. Yes, parfait. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express et vous savez que notre cégep, nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est chanceux parce qu'il y a plein de sports. Il y a le bol d'or qui s'en vient très bientôt. On va en parler, c'est sûr. Par contre, il y a autre chose au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu pour nous en parler. Annie Mathieu est avec nous. Salut Annie. Bonjour. Tu es conseillère à la vie étudiante au cégep et moi, je veux savoir d'abord, ça mange quoi en hiver? C'est quoi ton rôle là-bas? En fait, souvent le terme commun qu'on utilise, c'est responsable des sports. Je suis responsable du service d'animation. Il y a le volet culturel, il y a le volet sportif, animation générale à la vie étudiante. Mais moi, mes dossiers spécifiques, c'est les équipes sportives de compétition, les géants. Voilà. On en a 8. 8, c'est quand même pas si mal. Ça fait 13 ans que tu es là. Ça a évolué quand même depuis le temps. Je l'ai dit en ouverture, il y a le bol d'or. On va en parler tantôt, OK? Parce qu'il n'y a pas juste le football au cégep. Vous avez des équipes qui vont très bien depuis le début de la saison. Entre autres, votre équipe de soccer, ça a bien été. Là, ils ont remporté... Oui, hier, super belle surprise. En fait, toute la fin de semaine, samedi, c'était les demi-finales du championnat provincial. OK. Il faut comprendre que, dans le fond, le Québec est divisé en 2 sections, 2 conférences, sud-ouest, nord-est. Donc, nous, on évolue dans le sud-ouest. Saison correcte, là. On n'a pas fini premier de saison, mais on a quand même réussi à se rendre au championnat de conférence qu'on a remporté. Et cette victoire-là nous assurait une place au championnat provincial qu'on a remporté aussi. Aussi, bravo. Donc, beau travail de l'équipe de Yannick Rome-Gosselin qui était avec nous pour la première fois. OK. C'est pas sa première année de coaching. Là, non, mais avec les géants, c'est sa première. Oui, c'est ça. Belle association, ça commence bien quand même. Oui, bien oui. Je pense qu'on va renouveler son entente pour l'an prochain. Ah, voilà, on a un scoop à Sport Express, exactement. Et l'équipe de volleyball, je veux que tu me parles un peu de tes équipes sportives là-bas parce qu'il y a des gens de Montréal qui nous écoutent. Puis tu sais, des fois, on ne le sait pas tout le temps. On est en secondaire 4, secondaire 5, on réussit bien dans le sport. Il faut se le dire, il y a des divisions 1, il y a des divisions 2 également. Les gens regardent ça. Puis les géants, bien, il faut se le dire. C'est sûr que les géants au football, ça aide à propager le nom quand même. Mais il y a d'autres sports. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui veulent s'inscrire au cégep, justement, parce qu'il y a plein de sports? Oui, bien, on est représenté au niveau masculin et féminin. On essaie d'avoir un équilibre au niveau des équipes gars-filles. On vient de parler de soccer, donc oui, il y a les gars, mais il y a aussi une équipe au niveau féminin. En volleyball, ça va super bien. Volleyball masculin, c'est la seule équipe qui évolue en Division 1, qui est le plus haut calibre au niveau collégial. Et cette année aussi, super beau succès. Notre équipe de gars a participé en tournoi de pré-saison, un tournoi à Toronto, remporté la bannière équipe championne. On a débuté la saison, on est à notre 5e match, 4 victoires, 1 défaite contre Limoilou, qui est normalement la super équipe. Moi, je dis tout le temps, c'est la suprématie mondiale. Ensuite aussi, on a une équipe en volleyball féminin, basket, 2 beaux programmes gars-filles. Les filles, l'année passée, d'ailleurs, avaient remporté le championnat provincial. Donc, cette année, là, dans mon gymnase, on va avoir des belles grosses bannières à afficher. Et il me reste une équipe en féminin en flag football. Quand tu as de beaux équipements, quand on est bien organisé, moi, je n'ai pas fait mon secondaire dans la région ici, je l'ai fait au Collège Laval. Je sais que Laval sera au bol d'or, exactement. Les maraudeurs seront là. Mais tu sais, quand tu es dans un environnement de sport, ça aide. On est entouré de belles choses quand même au cégep, il faut se le dire. Bien, au niveau du stade, là, ça, on a travaillé fort pour l'avoir, mais mon Dieu, que ça fait tellement de différence. C'est sûr que les gens, quand ils viennent voir nos installations puis qu'ils les utilisent aussi, parce qu'on veut que ça serve, ça fait toute une différence le jour et la nuit. C'est sûr qu'au niveau du gymnase, par contre, là, mais ça, c'est à la grandeur du Québec. C'est pas juste à Saint-Jean. Il faut le dire, mais ce que je veux dire, c'est que l'organisation est là. Il y a des gens qui sont responsables comme toi. C'est ça. Dans le fond, nous, parce que là, c'est moi qui est ici, mais on est une équipe à travailler là-dessus. Puis notre priorité, c'est toujours de faire en sorte que nos étudiants athlètes vivent une expérience qui vont se rappeler toute leur vie, mais aussi qui vont se développer. Quand tu arrives au collégial, le but, c'est que tu apprennes plus puis que tu te rendes à une étape supérieure que tu étais au secondaire ou que tu étais avec ton organisation civile. Puis la beauté aussi du sport étudiant, c'est qu'il y a un parallèle avec les études. Des fois, c'est le nanan qui fait en sorte que... En fait, c'est-à-dire que le sport sert d'élément de motivation pour les études. Définitivement. Ça arrive combien de fois que j'ai des joueurs je dis football parce que souvent, c'est eux que je revois dans les années après, mais combien de fois que j'ai des athlètes qui reviennent, qui nous disent « Bien, moi, j'aurais jamais poursuivi mes études si ça n'avait pas été du sport. » Puis on ne s'attend pas à ce que tout le monde sorte avec un diplôme universitaire, mais au moins qu'ils sortent de chez nous avec un diplôme. Si en plus, ils ont réussi à le faire avec un sourire, en vivant une expérience incroyable de sport, bien, tout le monde est heureux. François et moi, on le crie haut et fort depuis des années ici à Sport Express que la place du sport, c'est dans les écoles. Ça commence au secondaire, naturellement.
Au cégep, je te l'ai dit tantôt, tu es conseillère à la vie étudiante, mais tu es responsable des sports, donc tu n'as pas le choix d'être là-dedans. Comment vous gérez vos athlètes également? Parce qu'il faut se le dire, il faut avoir des résultats scolaires aussi. Oui, bien en fait, on fait partie d'une fédération sportive qui s'appelle le RSEQ, le Réseau du sport étudiant. C'est un critère. Lorsqu'on est athlète d'une équipe sportive intercollégiale, les résultats scolaires sont vérifiés. Puis, si l'athlète veut être réadmissible à jouer pour la prochaine session ou saison, tout dépendamment si c'est un sport d'automne ou un sport annuel, bien, il y a un critère à respecter, il y a un nombre minimum de cours à réussir pour pouvoir rejouer. Ça arrive des fois, malheureusement, qu'un athlète ne peut pas, mais ça donne une image pour les autres. C'est l'élément de motivation pour dire, OK, j'ai eu peut-être un moment plus difficile là, mais moi, je veux continuer à jouer dans mon équipe. Je vais te donner des bouchées doubles, je vais me reprendre au niveau scolaire. Puis souvent, ça marche. Puis aussi, pour les disciplines qui sont un petit peu plus exigeantes, comme le volleyball division 1 et le football, que c'est une saison très intense, en l'automne, 5 pratiques semaine plus les matchs, on offre un service d'encadrement à nos athlètes. C'est important de le savoir aussi. Ouais. On a terminé avec le football. On va continuer là-dessus parce qu'il faut en parler. On n'a pas le choix. C'est le bol d'or. C'est le point culminant de la saison de foot qui arrive en fin de semaine. Parle-nous-en un peu parce qu'on l'a eu l'an passé. Ça a été un franc succès. On est chanceux. Les géants, ils sont encore. Mais outre les géants, il y a plein d'autres équipes. Il y a énormément de logistique. Comment ça se passe? Oui, bien en fait, c'est ça, le bol d'or. Souvent, on associe ça au collégial parce que notre équipe l'a remporté 10 fois. Oui. C'est ça. Mais en fait, c'est un championnat provincial du football scolaire. Donc, on a 5 finales. Il y en a une le vendredi soir, qui est le collégial Division 2, notre ligue, notre match. Et le samedi, il y en a 3, 10h, 15h, 20h. Et le dimanche, il y en a un match. Puis, c'est ça. Dans le fond, on a les 3 ligues de collégial, Division 1, 2, 3. Et en juvénile, c'est Division 1 et 1B. Donc, comme 2 sections. C'est la raison pour laquelle, parce que tantôt, je parlais comme quoi j'ai étudié au secondaire au Collège Laval. C'est pas pour rien que les maraudeurs y sont. Il y a des écoles secondaires aussi. Là. Non. Ça commençait les maraudeurs. Moi, le foot à l'époque, je peux te confirmer qu'ils ne sont pas allés au bol d'or au début. Notre-Dame était plus fort à l'époque. Mais c'est ça, il y a des écoles secondaires aussi. C'est pas juste. Oui, c'est ça. Dans le fond, les 2 matchs juvéniles, ça concerne des équipes du secondaire 5. Quand le bol d'or s'est terminé l'an passé, la préparation pour cette année, est-ce que ça a commencé tout de suite? Bien, en fait, sans vouloir se vanter, on a quand même eu une super belle expérience, des bons commentaires aussi. Puis nous, on était satisfaits de notre organisation. Puis quand on a réouvert le dossier cette année, on a fait « Wow, on avait vraiment bien travaillé. » C'est sûr que de l'avoir fait l'année passée, je dis pas qu'on coupe le travail de moitié, mais de beaucoup. Toutes les démarches, les portes qu'on a ouvertes, les liens, les ententes, les protocoles, tout ça, maintenant, c'est fait. Je dis pas qu'on fait juste changer la date en haut, mais presque. Puis, il ne faut pas oublier aussi que cet été, on a reçu 2 gros événements en même temps, la Coupe Canada, la Coupe Spalding, on en a parlé qui lui-même est un peu un copier-coller de notre expérience du bol d'or. Fait que dans le fond, on est comme à notre 3e grosse organisation. Puis c'est un peu pour ça aussi que le RSEQ a accepté de nous donner la 3e année de l'entente. Donc, en 2016 aussi, on va encore recevoir. Tu nous confirmes qu'on va recevoir encore une fois? C'est déjà réglé depuis cet hiver, là, on a la confirmation. T'es chanceuse, Annie, parce qu'il reste 1 minute. On n'aura pas le temps de trop extrapoler, mais tu m'as dit tantôt, il y a le volleyball qui est en Division 1. On n'a pas le choix de se poser la question. Alex n'a pas voulu s'avancer non plus là-dessus il y a quelques semaines, mais puis tu es une de celles qui a pris position pour retourner les géants en Division 2, mais il y a 13 ans. Oui, c'est on ça. va se le dire. Pas seule. Non, je le sais, mais il faut se le dire aussi, les géants n'étaient pas où ils sont maintenant. Je te pose la question comme ça. Est-ce que tu serais d'accord à ce que les géants retournent en Division 1? Bien, en fait, je ne sais pas si c'est un scoop ou pas, mais... La demande a été faite. En fait, non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'on a déposé une lettre d'intention comme quoi, oui, nous sommes intéressés à accéder à la Division 1. Par contre, le processus est qu'on doit déposer notre candidature maintenant. On doit le faire. La date va un peu changer en fonction des épisodes de grève et tout ça, là, mais en décembre, on doit déposer notre dossier de candidature, passer devant un comité de sélection composé des gens du RSEQ, des gens de la Fédération de football Québec aussi. Puis, dans le fond, là, on règle le bol d'or, puis tout de suite après, on s'attarde à pas finir notre dossier. Puis, on est accepté, on est bien heureux. Sinon, bien, on va continuer à travailler fort dans Division 2, mais... Est-ce qu'on a eu à te convaincre longtemps ou non? Ça a été facile pour toi? Pour moi? Oui. Bien, c'est un travail d'équipe, là. C'est pas seulement moi. Non, mais est-ce que ça a été difficile à convaitre? Ou Alex est arrivé avec des bons arguments? Alex a toujours des bons arguments. Ça reste un entraîneur. Les entraîneurs ont tout le temps des arguments en passant. Mais c'est qu'il y a 2 volets. Il y a le volet sportif, recrutement des athlètes, formation des entraîneurs, tout ça. Ça, c'est une chose. L'autre volet, c'est le volet administratif, financement, pérennité de notre organisation. Ça coûte-tu plus cher en Division 1? Question bien niaiseuse. Pas tout à fait. À l'époque, il y avait une bonne différence de prix. Maintenant, c'est quasiment la même chose. Là,
En tout cas, on a bien hâte de ça. voir ce qui va se passer. Bonne chance en fin de semaine. Merci. 2016 aussi, puis bonne chance à toutes les équipes sportives. Merci beaucoup, Annie. Merci. Au plaisir. Oui. Nous sommes de retour à Sport Express et François, on va parler de NASCAR, Oui. mon cher. Je sais que ça te tente. Ah, j'ai toujours hâte, tout comme toi. Alors, dimanche dernier, tu as présenté la 8e épreuve de la Chase for the Sprint Cup, Déjà? mon cher, de la NASCAR. Ben oui, c'était le triple A Oui. Texas 500 sur le Texas Motor Speedway. Et parti en position de tête, mon cher, après avoir mené la course pratiquement de bout en bout, Brad Keselowski s'est fait doubler, François. S'est fait doubler par Jimmy Johnson à 4 tours de la fin. Ça a dû être incroyable, Claude. Écoute, il s'est contenté de la 2e place, le pauvre Brad. Et Johnson, déjà exclu de la Chase, C'est vrai, hein? remporte ainsi sa 5e course de la saison. Kevin Harvick, Kyle Busch et Carl Edwards complètent le top 5. Alors, seul Jeff Gordon est assuré d'une place pour la finale qui sera disputée le 22 novembre prochain Ça s'en vient. à Homestead, en Floride. On fait des farces. Ça, c'est un beau circuit, par contre. Ouais. Les 7 autres pilotes qui participent toujours à la Chase ont encore la possibilité de se qualifier en remportant la dernière course de la ronde éliminatoire la semaine prochaine. Alors, le classement des pilotes, Jeff Gordon est premier, Kyle Busch est 2e, Kevin Harvick est 3e, Martin Truex Jr., bien connu dans sa famille, est 4e, Carl Edwards est 5e et Brad Keselowski 6e, Kurt Busch 7e et Joe Logano est 8e. Il reste combien de temps? Il reste 20 secondes pour te dire, François, que la prochaine course, c'est dimanche, le 15 novembre à 14h30. Ah, attends, c'est pas 14h15, non? 14h22, non. 14h30, c'est le Quick and Long Oh yeah! Race for the Hero 500. C'est normal, la journée des vétérans, Oui. ça sent bien. Au Phoenix International Raceway de Phoenix, en Arizona. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.